Bonjour à tous. Aujourd'hui, la jalousie et l'avarice blâmée. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les humains dans la ruine et la perdition. 1 Timothée 6 au verset 9. Il y a bien des années, certaines choses me furent présentées en vision, vous concernant, ainsi que votre famille. Il y a 1 an en juin, tandis que différentes familles qui erraient m'étaient présentées, vous, avec votre mari et vos enfants, m'êtes de nouveau apparus, et je fus reporté en arrière. Je vous vis surveiller votre mari avec une sorte d'anxiété jalouse. Son cœur vous était consacré, et cependant, vous craignez qu'il ne pense trop à d'autres, n'ayant aucun droit à ses affections. Vos peurs n'étaient pas fondées. Cependant, elles ne vous ont pas quitté pendant toutes vos années de mariage. Vous avez perdu bien des heures à souffrir inutilement, passant au crible les paroles et les actions de votre mari avec un esprit de condamnation, les interprétant faussement. Satan était toujours prêt à jouer son rôle pour ternir le bonheur d'une famille, un bonheur qui aurait pu être parfait. Je vis que cet esprit de jalousie était aussi cruel que la tombe et causait une désaffection entre mari et femme. Avec le temps, les enfants comprirent très souvent les sentiments de leur mère. Sa tristesse et son trouble éveillèrent la sympathie dans leur cœur et ils se séparèrent plus ou moins de leur père. Tout ce chagrin était inutile. Satan a magnifié des paroles et des actions innocentes au point de les faire passer pour des fautes. Vous aussi, vous avez un travail à entreprendre. Frères, afin de vous débarrasser de votre suprême égoïsme, vous devenez trop avare et vous aimez tant l'argent que chaque centime vous semble important et que toute la générosité de votre caractère se transforme en amour de l'argent, en désir de l'accumuler, de l'amasser. Vous avez gagné une certaine somme, mais oh, quelle perte, quelle dépense! La puissance salvatrice de la loi et de la vérité a été cruellement sacrifiée. Les frères dans la vérité présente devraient abandonner ces entreprises incertaines, les placements dans les propriétés industrielles, rechercher un emploi stable, même si le revenu est moindre, et ne vous laissez pas aller à en changer constamment. Beaucoup parmi vos frères s'engagent par des placements dans des propriétés industrielles parce que le profit semble prometteur. Mais après avoir été pris au piège, ils sont déçus et leurs moyens ont disparu. Des moyens qui auraient dû être utilisés pour subvenir aux besoins de leur famille et à l'avancement de la cause de la vérité présente. Alors viennent les remords, les reproches, les regrets et certaines âmes consciencieuses renoncent à leur confiance et perdent leur joie spirituelle et par conséquent leur santé. Lettre à un couple parmi les premiers croyants adventistes. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde, et à demain.